Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la précédente, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai en lien. Donc si vous ne l'avez pas vue, je me trouvais à Marais, un magnifique village, et j'avais pas pu visiter l'église le soir parce qu'elle elle fermait. Donc j'y suis retourné le lendemain. Donc vous allez voir qu'elle est vraiment magnifique. Et ensuite, je vais devoir changer de spot parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Mais malheureusement, j'ai vraiment galéré à trouver un bon spot. Parce que comme c'est les vacances, les spots, les bons spots sont beaucoup prisés. Donc je vous laisse découvrir mes péripéties dans cette nouvelle vidéo. Bon, ce matin, réveil un petit peu en fanfare, parce qu'ils sont en train de faire des travaux en fait sur l'aire de camping-car. C'est vrai qu'hier, en arrivant, j'avais vu qu'il n'y avait pas de trappe pour vider les eaux. Et là, ils sont en train de mettre tout un tuyau, tout un système. Donc voilà, j'étais réveillé assez tôt ce matin. Parce qu'ils ont un groupe électrogène là-bas. Alors je peux vous dire que ça fait du vacarme. Mais bon, ils sont en train de terminer d'aménager l'air. Hein, donc voilà. Mais j'ai vraiment pas de chance. Je suis en train de me dire, je me suis mis là le jour où ils font les travaux. Mais bon, comme il n'y a pas d'ombre ailleurs, j'avais pas trop le choix de me mettre ici, de me coller vraiment vers la borne. Parce j'aurais pu me mettre plus loin, l'air est quand même grande. Il n'y a pas assez d'ombre. Donc voilà. Donc maintenant que je suis réveillé, que j'ai pris mon petit déj, et on va sortir Gros Toutou, hein, et puis on va aller voir l'église, justement, qui est en train de sonner. Hein, t'es prêt, Gros Toutou? Ouais, on y va? Bah ouais. En tout cas, je peux vous dire qu'il fait beaucoup plus chaud qu'hier soir. Là, quand je suis parti dans le camping-car, il faisait déjà 30 degrés. Là, je sais pas combien il fait, mais le bitume est très très chaud. Heureusement, à l'ombre des maisons, ça va encore. Donc je pense qu'après, je vais essayer de me trouver un spot en pleine nature, bien sous les arbres, avec de la fraîcheur, parce que là, il fait quand même assez chaud ici, hein, finalement. Surtout que dans le coin, ils ont annoncé 40 demain. Donc je pense qu'on va bien cuire. Donc nous revoilà devant l'église. La porte est fermée, j'espère que c'est ouvert quand même. Ouais, c'est ouvert. Eh bien. Effectivement, regardez, l'intérieur est vraiment magnifique. Le monsieur hier m'avait expliqué qu'il y avait plein de sculptures. Et effectivement, il y a aussi pas mal de documentation par rapport à ces sculptures. Vous pouvez voir en vrai ici, il y en a partout sur les piliers. Et apparemment, ça daterait de l'époque romaine, donc c'est quand même pas tout jeune. Là, on peut voir qu'ils ont représenté des aigles, et on apprend qu'en fait, les Romains considéraient l'aigle comme l'oiseau des dieux. On entend vraiment l'écho de la cloche. C'est impressionnant. On peut voir pas mal de petits trésors. Il y a un petit document là-bas qui nous dit qu'il y a une Bible qui a été traduite du latin en 1759. C'est pas tout jeune, hein. Bon, ma foi, c'était vraiment une très très belle église. Et pas très très grande. Donc on m'a attendu à l'entrée, au frais. Allez, on va y aller maintenant. Je vous montre encore la façade qui est vraiment très jolie, très, très sculptée. Regardez la porte là. C'est vraiment beau. Ici on apprend qu'il y a deux cloches en fait. À la base il n'y en avait qu'une seule, la cloche Louise, qui faisait le si, qui pèse quand même 250 kg. Mais elle a été restaurée apparemment l'église en 1885. Et ils ont mis une seconde cloche qui s'appelle Michel Germaine, qui fait le sol, et elle pèse 520 kg. Ils ont mis des photos. C'est impressionnant le poids. Allez, maintenant je vais quitter la civilisation, hein. Je vais essayer de trouver un spot en nature. J'espère pouvoir trouver.
essayer de trouver vraiment de la fraîcheur, parce que là le bitume c'est vrai que ça tient le chaud, hein. Je peux vous dire que là il fait chaud au niveau des pieds. Donc je ressens bien ce que les toutous ressentent maintenant, en fait de marcher pieds nus. C'est vrai qu'il faut faire gaffe à leur coussinet. Enfin, c'est pas trop brûlant encore, mais ça peut aller vite. Regardez, j'étais en train de retourner au CC, je repasse en fait devant la fontaine de Saint-Sylvain. Et il y a plein de grenouilles. Hop là, il y en a une qui a sauté. Elles font bonzette, elles sont là, tranquillou. Il y a des petits, il y a des grands. Hop là. Elles sautent dans l'eau. Hop là. Trop mignon. Il ne reste plus qu'une qui est téméraire. Elle reste là, mais je pense que si je me rapproche un peu plus... Non, elle n'a pas peur. Elle est toute petite, mais elle n'a pas peur. Trop mignonne. Tu vois, il y a plein de guêpes aussi. Maintenant, avec cette chaleur, ils ont chaud là. Les abeilles, les guêpes, elles viennent boire. Il y en a une qui est en train de boire d'ailleurs là-bas. Juste là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle se rafraîchit. Et je viens de voir qu'il y a plein de têtards aussi dans l'eau. Je ne sais pas si vous allez les voir. Bon, je vais me reculer parce que j'ai pas envie de me faire piquer non plus. Il y en a vraiment beaucoup. Du coup, avant de partir avec le seau, j'ai arrosé Falcor. Hein, comme ça, il est bien mouillé. Et j'ai discuté un petit peu avec les messieurs là qui travaillent sur la borne. C'est bien ça en fait. Hein, ils sont en train de créer une évacuation pour les eaux usées. Parce qu'apparemment, ouais, c'était pas encore. Enfin, il y avait une trappe à côté, mais j'ai pas trop compris. Et là, ils sont en train d'améliorer le truc. J'aurais souhaité vraiment un bon courage parce que là, ils sont vraiment en plein cagnard, les pauvres. Demain, il fait encore plus chaud, mais apparemment, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils en ont juste pour la journée, quoi. Et puis après, ça va aller. En tout cas, c'est des courageux. Je vais faire ma petite vaisselle avant de partir. Et après, je vais changer de spot parce que je peux pas trop ouvrir les fenêtres du coup, comme ils font pas mal de poussière. Là, tout à l'heure, ils coupaient avec la disqueuse. Et puis il y a l'échappement du transfo, enfin du. Comment ça s'appelle déjà? Du générateur, non, c'est pas ça, du groupe électrogène. J'ai trouvé. Donc je peux pas trop ouvrir les fenêtres et là, je suis vraiment en train de cuire. Regardez, on vient de rentrer et il fait 32, à peu près 31, 32. Et je pense que ça va encore augmenter cet après-midi. Donc voilà, on va bouger, hein. On va se trouver un coin en pleine nature. Bon, bah j'aurais peut-être trouvé un spot qui serait pas trop mal, pas très loin de Guéret. C'est celui-ci, hop. Et ça nous dit que c'est un peu un chemin compliqué quand il pleut. Mais sinon, pas de souci, partant sec. Et là, comme il va faire très chaud, je pense que je vais être pas mal. Donc je pense que je vais aller là-bas. Parce qu'en fait, il y a une descente pour accéder au spot. Et ils disent qu'on peut pas remonter quand c'est mouillé, comme c'est de l'herbe. Je pense pas que j'ai de soucis, ça a l'air sympa. C'est vraiment au bord de la Creuse. Donc, et puis ça a l'air d'être vraiment à l'ombre. Donc je pense que je vais être tranquille là-bas. Donc on va programmer le GPS, hein, et puis on va y aller, hein, j'ai envie de dire. Hop. Vous me demandez souvent, c'est Google Maps, hein, que j'utilise, hein, tout simplement. Alors ça nous dit quoi? Hop. Itinéraire. Ça calcule. Voilà, j'ai à peu près 2 heures de route. Et comme ça, je me rapproche tout doucement de mes enfants. Allez, et ben en route, c'est parti. Par contre, il va falloir bientôt que je mette du gasoil, moi. En tout cas, encore un grand merci à la commune de Méret, hein, franchement. Super, l'aire de camping-car, apparemment, qui est assez récente, parce qu'elle n'est pas tout à fait finie. Merci encore 1000 fois. Ouch.
Bon bah je suis en train d'arriver au spot, il y a quelques vaches. Il ne reste plus que 400 mètres à faire et j'y suis. J'espère que je vais réussir à descendre quand même. C'est vrai que c'est la campagne là. Bon bah je suis arrivé, mais là il n'y a rien. Ah si, peut-être après un petit peu plus loin. Alors malheureusement je me suis arrêté pour aller voir, mais il y avait déjà une voiture. Donc je peux pas aller me mettre là-bas. Je sais pas s'il y a quelqu'un dedans, j'ai vu personne. Je sais pas si je vais chercher un autre spot. Là j'en peux plus, en plus je suis crevé. Plus de 2 heures que je roule. Bon, forcément, comme par hasard, il n'y a pas de 4G, donc je capte rien. Bon, bah je vais continuer de rouler un petit peu, je vais voir si je trouve quelque chose. Du coup, je me suis avancé un petit peu pour avoir de l'ombre et surtout de la 4G. Donc là, j'ai trouvé peut-être un autre spot, mais qui n'est pas à côté. Parce que moi, je suis ici vers Saint-Laurent. Et le spot serait vers Moustier-d'Ain. d'Ain, je sais pas comment on dit. Et il y aurait l'air d'avoir beaucoup de place quand même là-bas. Donc je pense que je vais aller à celui-là plutôt, il y a même une poubelle. Il y a du réseau, ce que j'ai vu. Ils ont mis le petit logo pour avoir du réseau juste là. Il est bien noté, d'après les photos, ça a l'air quand même pas mal. C'est aussi au bord de l'eau, il y a l'air d'avoir beaucoup plus de place. Voilà, donc je pense que je vais aller plutôt là-bas. Parce que c'est vrai que le spot que j'avais choisi là, il n'y avait qu'une seule place. Et bon, malheureusement, il y avait déjà une voiture, donc voilà. Donc bah, je vais rouler encore, hein. J'en ai un peu marre, je vous avoue, de rouler. Ça fait déjà plus de 2 heures. Je sais pas combien de temps il y a jusqu'à là-bas. 20 minutes apparemment. Bon, on va dire une demi-heure quoi. Des fois on tombe sur des mauvais spots et on est obligé de continuer. Surtout que là bah, il fait vraiment trop chaud, j'en ai marre. Hein. Franchement, j'en peux plus, juste envie de me poser, de me mettre au frais avec mon gros toutou. Donc allez, on repart. Ça y est, après une route assez compliquée, on y arrive enfin. Alors j'espère que ça va être bien. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Il y a une voiture là-bas et là il y a un tracteur qui est en train de remplir l'eau. J'ai l'impression qu'il est en train de pomper l'eau de la Creuse. Alors je sais pas trop où je vais me mettre. Je vais me mettre un peu plus loin peut-être. Bon bah plus loin il y a déjà 2 vannes là-bas. J'ai vu qu'il y avait des chiens, des animaux. Je vais pas me coller à eux non plus. Alors je sais pas trop si je vais peut-être me mettre là. Je sais pas trop, ouais, je vais sûrement me mettre là, tiens. Bon bah finalement je me suis mis plutôt vers l'entrée du parking. Parce que là-bas c'était un peu serré, c'était pas terrible. Là j'ai quand même plus de place et je suis à l'ombre. Les amis, je suis épuisé parce que finalement bah, j'ai roulé presque encore presque 2 heures. Là, il va être 19 heures je crois, j'en peux plus. Je me suis arrêté plusieurs fois. Je suis pas resté sur l'autre spot parce qu'il y avait des galouches là, avec la Peugeot 206. Je sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo. Et il y avait 4 lascars comme ça. Je sais pas, j'étais pas en confiance sur ce spot. Du coup j'ai préféré changer et puis j'ai pas trouvé, j'arrivais pas à trouver, j'ai galéré. En fait tous les spots étaient pris. Il y avait beaucoup de monde. Hein. Bah, après c'est les vacances donc les spots sont assez prisés en pleine nature. Donc j'ai quand même réussi à trouver quelque chose de correct. C'est le parking d'un stade. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a personne, je suis tout seul. Il y a des poubelles là-bas au fond. Et franchement bah, je pense que je vais être pas mal. Il y a de l'ombre quand même. Demain je sais pas si je serai quand même encore à l'ombre. Donc après je pourrais peut-être me mettre par là-bas. Il y a encore des places. Donc voilà. Ouf, en tout cas, je suis crevé. Franchement, j'ai eu vraiment très chaud dedans. Il faisait 35, on n'en pouvait plus. Le moteur, il chauffait. L'embrayage aussi, ça patinait un peu. Enfin, quand on n'en pouvait plus non plus. Donc, on est bien content d'enfin de se poser. Et je vais pouvoir enfin profiter un peu, me reposer et me rafraîchir. Regardez, je vous montre un petit peu le spot. Franchement, on est quand même pas mal. Il n'y a pas un bruit. Par les petits oiseaux, il y a un petit peu de vent là, c'est vraiment parfait. Bon, le seul problème pour cette nuit, ça va être le champ de maïs. Non, je plaisante, ça va aller, il est assez loin. Donc il y a le stade qui est là, on dirait que c'est quand même entretenu parce que la pelouse est tondue. Mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir, je pense en été, il ne doit pas avoir grand monde. Donc ça a l'air calme. Je pense que je vais bien dormir. Là, je suis en train de me rapprocher du champ de maïs. Je voulais voir un petit peu, parce qu'apparemment on pourrait même se garer peut-être là-bas au fond. Parce que là la route s'arrête ici. Je pensais qu'il y avait un chemin qui continuait. Mais en fait non, et puis peut-être que bon, on peut se mettre le long là-bas aussi. Hein. C'est pas très plat. Mais je me dis si jamais
Et ben, il y a beaucoup de monde qui débarque sur le parking. Peut-être que je me décalerai là-bas. Parce que bon, j'ai envie d'être tranquille. Des moments, j'aime bien être tranquille. Mais je suis en train de me dire, je serais quand même bien collé au champ de maïs. Donc je sais pas si je vais le faire. Parce que bon, ça va, ça bouge pas trop. Mais bon, c'est de jour, ça va encore. Mais de nuit, c'est quand même stressant. Donc encore, là, il regarde un peu. Ouais, j'aime pas trop ça. Bon, allez. Je suis retourné sur le spot. Donc l'herbe, elle est vraiment sec de chez sec. Hein. C'est vraiment que de la paille. On se ferait dans le sud. C'est vrai que d'habitude, ça doit être tout vert là. Et là, c'est vraiment jaune, tout sec. Hein. Donc beaucoup d'eau. Et du coup, je suis plus très loin de mes cocos, parce que j'ai bien avancé là. Il me reste à peu près 1 heure, je crois, de route. Mais là, on est mardi. Et moi, je les récupère que jeudi. Donc voilà. Là, je vais attendre ici. De toute façon, j'ai quelques montages à faire. Comme ça, je vais prendre un petit peu d'avance. Comme ça, quand j'aurai mes enfants, je ne serai pas tout le temps avec mon téléphone en train de faire des montages. Donc, je vais essayer d'avancer un petit peu. Si j'arrive à faire 3 montages, ce serait vraiment le top. Comme ça me laisserait plus de temps avec mes cocos. C'est vrai qu'on a beaucoup filmé ces derniers temps. Et j'ai beaucoup de contenu à vous proposer, quoi. Donc, il faut que je fasse les montages, parce que c'est bien beau de filmer, mais si on ne fait pas le montage, je ne peux pas poster. Et vous pouvez rien voir. Donc voilà, il faut que je prenne un peu d'avance, ce serait cool. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser, hein. Je vais ouvrir toutes les fenêtres déjà, et je vais me poser, je vais déjà me rafraîchir un maximum. Et puis de toute façon, ça va être le soir, donc je pense que je vais répondre à vos commentaires sur la vidéo qui est sortie, et ensuite peut-être attaquer le premier montage. Voilà, bonne soirée les amis. Mes enfants sont avec moi, sont juste derrière. Donc on vient juste d'arriver, on va se rafraîchir un peu parce qu'on a vraiment très chaud. Ouais, c'est vrai qu'il fait... Il fait chaud là. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien ça. Ouais, tu peux venir aussi. Tu enlèves tes chaussures. Et puis tu peux te mettre torse nu aussi. Hein. Là on s'est mis torse nu parce que franchement, il fait super chaud. Ça fait du bien. Hein.